Pokémon Trainer qui va affronter un Lucario. C'est un match canon. J'espère qu'il y aura musique Pokémon. En attendant, effectivement, par contre, Polynomis, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu grandir. Oh là là, tu vois, après il me dit ouais, j'ai que 22 ans, mais en même temps il fait son ancien, qu'est-ce que tu veux? J'aime trop faire ça. Non, mais voilà, il était là quand. Enfin, j'étais là quand il est arrivé. Je l'ai vu progresser. C'était un joueur bourré de patience et de détermination. Et aujourd'hui, je vais voir ce qu'il vaut parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu jouer. Ah, il a bien step up en tout cas. Par contre, on peut revenir sur son tag. Pourquoi on a pris une adresse IP ici? On essaie de... 127.0.0.1. Ouais, c'est peut-être c'est le premier, t'as vu, de l'adresse locale. Ok, bah je sais pas pourquoi. J'ai pas la ref. Ça se fait plaisir. Peut-être en lien avec le TO ici, on prend quand même une petite phase. Non, c'est pas vraiment, ça ne sait. Par contre, il va falloir pas trop traîner sur le carapuce parce que le Lucario ça a des kills options de fou furieux et plus tu lui mets des pourcents, on le rappelle, il a la mécanique de l'aura, mécanique comeback qui fait que plus il a pris cher, plus il va te taper fort et t'éjecter loin. Effectivement, ouais, ça c'est un truc que les Lucario maîtrisent bien forcément, la survivabilité, parce que c'est là qu'on peut procéder à moult vols de game tout simplement, hein, avec des Aurasphères qui tuent bien trop tôt sur deux choses. Mais pour l'instant c'est vrai que Loki, je le découvre ce joueur et actuellement c'est un Pokémon Trainer qui fait assez plaisir. J'aime bien comment il se déplace, son carapuce c'était sympatoche. Là j'aime beaucoup son spacing et son jeu de projectile avec les Razor Leaf sur Air Bizarre. J'ai hâte de voir Dracofeu aussi, un excellent confirme qui va pas encore tuer Dracofeu qui est là et c'est un père qui va trouver le kill. Excellent, il a pas pu profiter de la rage. Polynomis, c'était un super jeu. On est à 103%, donc on prend directement Air Bizarre. Une gestion des Pokémon et bien de la game incroyable pour l'instant pour Loki. Ah, Loki qui était vraiment parfait ici sur sa couverture d'options, une des forces de Pokémon Trainer. Tu le disais, on le connaît pas, mais on n'arrive pas en winner round 3 par hasard. Et ici, il le fait comprendre à Polynomis qui accuse le stock de retard. Par contre, le Wi-Fi sera bien puni par un backer. Et Laura, si vous ne savez pas encore une fois, plus vous avez de stock de retard, plus elle monte vite. Aussi, effectivement. Donc pour le coup, effectivement, c'est plutôt du comeback, hein, Lucario. Voilà. Hein. Tu peux revenir autant que tu veux, c'est possible, c'est jamais fini. Voilà, là on a un petit peu malheureusement drop le sèche contrôle, donc on va se prendre encore un petit backer, mais rien de plus, ça va. Ici on a des pourcentages assez équilibrés, mais vraiment, le backer il a du mal. Hein. J'ai jamais vu un Air Bizarre utiliser aussi bien son backer. Après ça fait longtemps, peut-être que la méta a évolué, j'en sais rien. Dans tous les cas, ici Loki qui fait bien plaisir, Razor Leaf et Père qui va encore une fois permettre de mettre des bons dégâts. Attention, 100% ça commence à être très dangereux pour un Lucario. Ah, bizarre, tu faisais le backer, en fait c'est un très bon outil en neutral pour essayer de zoner, pas trop prendre d'options de commit. Et voilà, c'est l'option qui peut permettre d'ouvrir les phases à ton avantage avec la read sur le F-Smash, sur la neutral top. Polynomis qui fera sa deuxième stock ici. Attention, ça sent le roussi pour le joueur Sun eSport. Il est incroyable ce joueur, j'adore. Ça me fait plaisir. Là, on a déjà du bonjour, on est que au round 3. Vas-y, shield mon gars, shield, vraiment shield. Hein. Voilà, mets-toi bien. Oh, le petit counter, c'est la première fois que je le vois en 5 ans. Et ben écoute, ça fait plaisir, hein, même si ça tue pas parce que forcément on est à 8%. Mais là, waouh, ah oui, effectivement, on a un petit peu de retard pour Polynomis, même si, comme tu disais, Laura va monter plus vite vu qu'il a une stock de retard. Pour l'instant, c'est vraiment Loki qui a plutôt une maîtrise du rythme de la game, quoi. Un très bon contrôle et en plus on arrive à bien trouver les kills assez early. Par contre ici qu'est-ce qu'il a loupé pour le chien Loki? En tout cas on écopera d'un up smash en punition côté Polynomis et potentiellement un comeback ici qui s'amorce pour le joueur de Lucario. On trouve une belle phase de juggle, on la poursuit, 52%, ça commence à être dangereux en tant que carapuce. Attention, compte ferme qui pourrait vite débarquer. On switch intelligemment sur Abizarre avec ici un petit peu de stall au up B au niveau de l'edge. On récupère le centre du terrain pour Polynomis. On essaie de poser un petit peu son jeu, cherche son Aurasphère, on est dans les pourcents, ça commence à être menaçant tout ça pour les deux personnages. Attention, on attend bien. Ici on trouvera le... C'était bien. Non, Razor Leaf c'est le side B, le fouet, en tout cas le fouet Liane ici sur le B pour sortir Polynomis et s'emparer de cette gamin. Il est bon Loki là, je découvre. Incroyable. Il est bon. Ah ouais, j'aime bien. Ah, ça me fait plaisir. He is Loki good. J'ai compris la vanne. Incroyable. Elle était marrante. Mais j'ai réfléchi un peu. En tout cas, non, franchement, c'était vachement cool. Oh, mais c'est en direct, vraiment, tu vois, il appuie et bim, direct, trop cool. Ok, et ça, oh, PS2, je suis étonné. Au moins, on sera encore plus dans le canon. Hein. Cette fois-ci, on sera vraiment Pokémon jusqu'au bout. Oui, Pokémon. Stade de France, maison du handball, vraiment. Nous, à la base, on aime les monstres de poche, quoi, vraiment. Monstres de poche. Bah, c'est vrai. C'est vrai que c'est leur traduction officielle. C'est les Pocket Monsters. Voilà. Alors après Pocket quand tu vois le Dracofeu, j'ai pas trop envie de le mettre dans ta poche, mais heureusement qu'on a l'invention fabuleuse dans cet univers qui sont les Pokéballs afin de pouvoir se le travailler un petit peu partout. Et pas en de changement. plus, dans Smash Bros, grâce à ça, on sait que c'est Freymain invincible. Incroyable. Et alors là, tout de suite quand tu as ce détail là, tu te dis ah ouais, c'est quand même vachement fumé le Switch. Hein. Allez, maintenant, on est reparti. Route 210, mais il y a plus de 2 fous dans ce monde en fait. Ok, bah écoute, c'est parti. Game 2, on va voir si Loki va pouvoir avoir le même contrôle qu'à la game 1. Et j'en parlais du Switch, bah alors, on esquive les combos. Bah là, on tombera dans le piège tendu par Polynomis en ledge trap ici avec
Deux petits grabs sur le neutral get up et Polynomius qui a l'air de pas vouloir lâcher son ledge. On essaie de trouver des options mix-up pour Loki, mais on n'avait plus de taser, on s'est laissé avoir. On n'a pas bien compté ici pour Loki, une erreur qui coûte cher. Ah, c'est peut-être un peu plus. Ah non, c'est 5, t'as raison pour les normaux, c'est 3 et le 4ème lâche pour les tasers, tu as raison. Je sais pas, là c'est vraiment des souvenirs, mais de lointains qui reviennent. Là. En tout cas, effectivement, malheureusement pour lui, c'est un grand suicide pour le coup qu'il n'avait pas forcément besoin parce que on est quand même allé relativement serré sur la game 1. Donc là, s'il a quand même une stock de retard, c'est dommage, c'est triste. C'est triste, ici on a voulu mixer un maximum sa recovery avec le taser grab, malheureusement on l'a cancel une fois de trop et on a récupéré la stock. Et côté Polynomius on n'est pas pressé du coup, on a quand même un petit peu d'aura, si on peut faire monter en plus de ça les pourcents. Ouais. C'est vraiment un perso qui est très à l'aise de carry quand t'es devant et qui en profite aussi pas mal d'être derrière. En vrai quand t'es des pourcents dans tous les cas t'es pas si mal. Mais ici on trouve des belles phases pour Loki, il faut récupérer le kill assez early parce que c'était une des forces qu'on avait dans cette game numéro 1. Mais si du côté Polynomius on arrive à se prémunir des kills options de son adversaire, ça va être compliqué pour les joueurs de Pokémon. La patience, j'aime bien ça, tu vois, quand les joueurs arrêtent de bouger. Si loin j'ai failli dire des gros mots. Ah ouais, là par contre on est full aura donc c'est pas mal. Voilà, une petite aura sphère pour mettre des bons dégâts tout de même. Et là tu vois quand vraiment... Oh, c'est dommage, c'est raté. C'était bien tenté, malheureusement ça ne passera pas. On a tenté un petit smash pour en finir vite. Alors là si on commence à se précipiter ça peut être compliqué. Ça c'était un wave advance raté. Voilà, je reconnais, c'était une tentative de tranchère ici pour avoir des confirms à base de Folian ou autre joyeuseté du côté vers Bizarre. Voilà, on va en parler, un tranchère Folian directement exécuté de la part de Loki. Par contre on a les Sadie Polymis qui viennent couvrir quand même une large zone. On est à kill % pour Loki donc on cherche les kill options pour le genre de Sadie Sport, forward throw il me semble. Attention, phase de garde à suivre. Aïe. Encore une fois, c'est les mix-up qui font du mal ici à Polynomius. On n'arrive pas à trouver la kill option et c'est tant mieux pour le joueur de Pity. Regarde un peu dans le blanc des yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme réponse? Un confirme à Laura Surbacker, la classico des Lucario. On confirme ici la stock. Pour le coup, il attendait beaucoup ça, il est beaucoup tourné autour de son adversaire jusqu'à trouver voilà, enfin, le petit confirme tranquille. Maintenant, ok, la petite notice dash attack, voilà, on remet off stage, il n'y a pas de souci. On a possibilité de recommencer la situation. Le donner qui va toucher au ledge, c'est bien. Maintenant, effectivement, le lance-flamme qui était une bonne option sur ce match-là, je sais plus, sur Ultimate, désolé, j'ai zappé. En attendant, ça a été utilisé et il a pu revenir dans la game. J'aime bien ça. Maintenant c'est assez even côté pourcentage mais pas côté stock. C'est dommage, le suivi vraiment pèse beaucoup sur Loki dans cette game. Vraiment Polynomius c'est un joueur qui excelle quand il a l'avantage, il peut en profiter un maximum. Et ça me fait beaucoup rire cette animation de Lucario. On rappelle le dernier qui est son option la plus rapide en out of shield, mais quand il le fait au bord du terrain ça a vraiment un petit peu l'impression qu'il donne les mains aimantées. Au bord de ce dernier, notre alerte pour couvrir ici le flare blitz. Oh non, c'est jeté dedans pour Polynomius, c'est dommage, on voulait sûrement gratter un counter et le kill ici, on s'est loupé. Okay. Ouais, bien, j'aime bien. Non mais en fait le troisième FH c'était un man game du coup qui du coup une fois qu'il en a whiffé 2 il se dit il va pas en faire 3 quand même. Bah si. Non c'était marrant, j'ai bien aimé. Ça c'était du jeu intelligent, c'était n'importe quoi. Oh le mix-up c'est zinzin. Non mais tu connais, c'est le mix-up no mix-up. Ah classique hein, mais là pour une mise vraiment sur un perso comme Lucario, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à voir beaucoup. Après on était là, il y avait un risk reward totalement positif en face à faveur, donc alors pourquoi pas. Tu dis qu'on n'a pas l'habitude. Désolé, je vais encore faire l'ancien, mais t'as pas connu Jeddah. Non mais je disais côté Lucario. Ouais, Jeddah aussi il le faisait. Bien sûr. Et bah ça alors. Il faisait plus même. Il en faisait 5 des fois. Rendez-vous compte. Ah non mais c'était un Lucario, un Lucario. Un Lucario. Un Lucario, dis-moi. Un Lubar carrément. Ah ouais, clairement. Mais pour le coup c'est vrai que il faut un petit peu d'audace, j'ai l'impression pour jouer ce personnage. Et de l'audace, là Polynomius en a fait preuve. Du coup, un partout, on rappelle qu'il y a eu quand même un suicide au tout début de la game 2 de Loki. Donc on va voir si sans suicide, eh bien ça va mieux se passer. Là c'est dommage, c'est 2 punitions ratées et juste un petit upper. J'ai l'impression qu'on manque des petites occasions. Attention parce que là si juste la game 1 on était bon et derrière on se fait un petit peu surmener par le reste des options de Polynomius, ce serait dommage parce que les ouvertures neutrales qui sont moins bien concrétisées ici de la part de Loki et peut-être qu'on commence à voir un petit peu la rigidité de son plan de jeu. C'est vrai que c'est un petit peu linéaire Pokémon Trader, surtout quand tu arrives sur des persos comme Herbizarre notamment qui n'a que son tranchère, son back air et certains bases de EPR. C'est vrai que ça peut être parfois un petit peu limitant. Et ici côté Polynomius on a commencé à choper la cadence, choper le rythme de son adversaire, ça peut être compliqué d'aller chercher les kills. Par contre forward air, Folian c'est une des classicos, mais ici bien dit de la part de Polynomius, pardon, double aura sphère back air, ça aurait été une possibilité pour confirm. On a bien delay cette aura sphère pour récupérer le kill côté Sanisport.
No suicide, only skill pour le coup, le Raspberry qui était bien trouvé. Dommage là parce que je pense que ça aurait touché Dracofeu vu sa grosse tête. Mais effectivement, on a switch au bon moment, donc ce sera pour l'instant Loki qui retourne sur Carapuce pour essayer de trouver des petits privateurs parce que pour le coup, même si Carapuce est petit, son kill power n'en reste pas moins assez grand pour un perso comme lui. Terrifiant même. Oh, le petit footstool on a tenté ici côté Polinis, malheureusement il était fantôme, sinon ça aurait été probablement la stock ou alors on aurait double saut de Pokémon pour essayer de revenir un petit peu avec les foliennes et le saut en plus de Dracofeu. Attention, un setup bien Zelda dans le tilt forward smash. On en a parlé tout à l'heure, malheureusement on n'a pas le lightning kick pour faire le même type de confirm. Est-ce que le père va tuer? Non, on arrive à rester en vie ici côté Polynomis, Lucario qui n'est pas si léger mine de rien. Ouais, pour l'instant c'est vrai qu'il contrôle bien le terrain, c'est plaisant de voir ça, il n'arrive pas à l'end, le pauvre Loki, et pour le coup quand ça arrive c'est compliqué, ça tue pas. Non, ça tue pas, on dit aïe bien, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'orage sur Lucario. Attention, c'est le moment où t'as vraiment... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait avec son loup? Mais qu'est-ce qu'il fait avec son personnage? J'ai rien compris. En tout cas, il a fait Ticorasfer, Rodash, Forte Paume, j'ai rien capté. Ouais, c'était très rapide ici. Quand on en parlait, les difficultés à tuer, ça peut être vraiment très problématique dans le match. Okay. À ça, ah non, quand même. Oh. Oliane à 140, il n'y a pas eu les éclairs de Final Kill. Attends, mais comment ça? Ouais, non, ça allait être relou, ça allait être très vite relou. Ok, ici. Aïe aïe aïe, attention. Ne pas non pas en avance si bêtement. Voilà, juste se remettre. Oh bah oui, voilà, se remettre tranquillement dans la situation de l'edge trap. Là, on va pouvoir quand même mettre moult dégâts, encore des phases d'avantage. Dommage cette shop qui est ratée parce que bah là, les positions sont encore inversées, mais tranquille. Ça interagit énormément dans ce match. Hein. Ça interagit énormément et là, on trouve des combos de fou furieux côté Polynomis. On ne s'arrête plus, mais. On récupère tous les switches de Pokémon aussi qui sont peut-être pas forcément les mieux choisis ici pour Loki. On se met dans des situations où on lag un petit peu et on se fait souvent récupérer par Polynomis, le père de... Faut tuer ici pour Loki si on veut espérer revenir avec Dracofeu. On sait que c'est un bon kill power, mais attention parce que Polynomis il est pas en reste ici. S'il avait touché, ça aurait été la stock. Dommage, on avait bien compris qu'on pouvait regarder le sort de first stage. Malheureusement, on écopera de la landing hitbox. Attention, on est patient, forte paume. Ouais, ça tue. Ouais, quand même. Ok, j'ai vraiment cru que c'était trop combo sur le back air, mais non, il a voulu choper l'air dodge. Peut-être envoyer un message, je ne sais pas. En attendant, Polynomis là qui revient très bien. Le Lucario qui fait son effet. Hein, là, plaisant. Plaisant, là on est vraiment dans les main games du type j'attends, je te fais paniquer, puis je punis bien carré de la part de Polynomis qui commence à voir les habitudes de son adversaire et là ça commence à se sentir le roussi pour Loki qui se fait un petit peu télécharger. On décide encore une fois de retourner sur PS2 qui va être pour l'instant la map totalement en faveur du joueur de Sanisport. A voir si on a des petits changements à opérer côté Loki, est-ce qu'on a repéré des habitudes du côté de Polynomis. Il faut vraiment trouver un moyen de récupérer les kiltos. Loki qui me dit non de la tête, ça semble compliqué. Comment, confiance en toi, on a dit. C'est quoi ça? Ça y est, on se fait un peu outplay. Le match n'est plus gagnable, c'est faux. Concentrez-vous, gagnez. Maintenant que j'ai dit mes encouragements de motivation, regarde, c'est broken, fais ça. T'as vu? Ça marche, c'est bizarre. Ça marche, fais ça. Voilà, des bifiopés, sois inventif. C'est Smash Bros, c'est le jeu de la créativité. On ne jette pas l'éponge, ce serait dommage. On est là en tournoi, on est là pour tout donner. Donc, donnez tout, les gars. Regarde, t'as vu? Il a dit non, c'est lui qui. Ah, bon, c'est lui qui avait full l'avantage ici et qui avait mis 91% sur son adversaire déjà. Attention à passer la reverse ici parce qu'on sait Lucario face de l'edge trap avec tout cette aura. Non, on change. Voilà, ouais. Parce que là c'était le dernier taser. Là cette fois-ci on s'en souvenait bien. Pour Loki on a failli refaire la même erreur une seconde fois, mais heureusement on s'en est prémuni. L'Aurasphère. il a dit les termes ici Dricus. Aurasphère back-air comme ça hors du terrain, mais c'est quoi? C'est dinguerie. Oh le salaud! Oh il l'a fumé! Oh c'était trop grave! Ok, non mais là je vois que Monseigneur Polynomis est dans la zone. Donc il faut qu'il continue mon... Il était bien parti pour... Oh là mais il s'arrête plus! Il veut juste finir la game en fait. C'est bon, l'audace est là. Après il a raison parce qu'il était pile dans les pourcents, on n'était pas encore pour... Ah il a voulu choper cette get up attack et il l'a eu ici. Polynomis ça suffira pas. Ouais, mais le down smash en couverture d'air dodge qui sera récupéré. La couverture option ici était parfaite sur le landing. Et on voit que Loki aime pas trop taper en désavantage et on en profite ici pour Polynomis. Mais j'ai pas vu ça, mais il a fait forte paume en désavantage et ça marche. Ah, parce qu'elle est tellement grosse aussi la hitbox quand t'as 119% de rage que forcément et ça couvre une grande zone et ici on n'a pas trop d'options pour Loki. On trouvera le up B out of shield de Dracofeu qui est quand même une très bonne frame, une très bon kill power. Je connais pas du tout le startup mais on va dire que ça sort vite. Je vais, tu sais quoi, je piffe frame 6, allez hop, corrigez-moi dans le chat. En attendant,
En attendant, on va pouvoir voir si Polynomici va réussir à trouver la dernière stock rapidement et pas se faire comeback ou quoi pour en finir avec ce FT3. Parce que c'est vrai que on a eh bien actuellement un Carapuce qui combo, voilà, qui met 60%. Il te crache de l'eau, ça ne sert à rien. Il a vraiment marché dedans pour Polynomics sur le bon. Bah ouais, si tu veux, moi je te mets une attaque, y a pas de problème. Le down air, ça se spike pas. On va avoir le sour spot. Par contre, on est retourné. Il a tenté. Franchement, Franchement, ça aurait pu être rigolo. Mais il bon, touchait son Fair Blitz. Il y avait potentiellement un kill sur Polynomics, il revenait sur le terrain les deux bien. je te jure, fallait tenter. Non mais ok. Il y avait un ok. monde, hein. Non mais là pour le coup, c'est vrai que c'est incroyable comment en une game, Polynomics il a fait ok, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça et hop. Il écrit dans son carnet, il a fait joli. Ouais. J'analyse. Hashtag analyse. J'applique.